Alors en ce moment, Game c'est vraiment tout pour qu'on craque sur tous ces jeux, que ce soit avec les boîtes d'armée 40K, les boîtes d'armée Age of Sigmar. Celle-ci, elle est vraiment superbe. Alors déjà, encore une fois, le design c'est important quand vous avez un objet, quand vous le recevez, quand vous l'avez, de l'avoir en main et de trouver vraiment beau. Et ça, c'est vraiment une belle boîte avec un beau design, donc super travail. Et en plus, dedans, on est full Gloomspite. Vous avez le codex, les cartes comme d'habitude, le codex, enfin le Battle Tome en version un petit peu collector, et puis surtout que des nouvelles figurines. Donc ça, on le sait maintenant, les armies c'est que de nouvelles figurines, mais celles-ci, en plus, elles ont une thématique. Alors, on avait déjà vu des gobs sur loups, mais là, on a vraiment des loups ultra badass, des chariots avec des loups. Bon, ça c'est pareil, mais je sais pas, il y a un petit côté avec cette bande-là qui donne vraiment envie. En plus, on est sur peu de figurines, hein. On est à 4, 8, 9 figurines à peindre. Alors c'est certes des grosses figurines, mais on peut se dire aussi que 9 figurines, c'est assez facile à peindre et il n'y a pas énormément de travail. Donc pour des gobelins, bah, c'est vrai que les gobelins, on a souvent été en mode « Ah bah non, j'ai pas envie de peindre 40 gobelins pour faire juste une petite unité. » Et bah là, vous en avez que 9 figurines. Voilà, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on retrouve une fiche noire. Alors franchement, il faudrait qu'ils se décident, hein, parce que des fois, on a une fiche qui reprend le design de la boîte. Des fois, on a juste ce truc un petit peu générique. Alors j'avoue, je sais pas ce qui leur fait décider, mais bon, c'est un peu dommage parce qu'en fait, moi je trouvais ça vraiment cool d'avoir cette affiche. C'est un petit goodies. Après, on est passé sur ce truc un peu générique. Tu fais bon, triste. Après, c'était revenu. Tu fais ah cool, ils sont revenus. Et là, en fait, tu repasses en mode c'est triste. Bon, voilà. Bon, après, c'est juste un bout de carton. Mais quand même, si on peut le remettre une image, je suis pas contre. Donc niveau grappe de figurines, hein, bien sûr, on a le chef, on a les chevaucheurs et les chariots à chaque fois x2, donc ce qui fait 5 grappes. On a de nouveau cette fiche de protection, alors on peut se dire « Ah, est-ce qu'il y aurait peut-être un design sur celle-ci ?» Non, toujours pas. Hop, on zappe. Ensuite, oh là, c'est pas présenté dans le bon sens, ça c'est dommage. Moi j'aime bien quand on ouvre les objets et que tout est dans le bon sens. Ah, c'est dommage, c'est presque gâché. Par contre, voilà, si on ouvre et qu'on a dans le bon sens, magnifique. Franchement, magnifique, ça pète, hein, le design, rien que les petites flammes un peu sur le côté et ce système de boîte. Alors ça, par contre, je pense qu'ils maîtrisent vraiment bien. Ah, il y a toujours rien sur le côté. Ah, toujours rien sur le côté. Hormis ce petit détail, c'est pas un détail, mais c'est vrai que c'est dommage parce que si on veut les collectionner, et encore une fois, vous voyez, les étaler comme ça dans votre bibliothèque, j'aimerais bien qu'il y ait marqué Gloomspite, hein, un petit peu, ou Age of Sigmar, ou quelque chose. Et là, en fait, non, on a juste cette boîte-là. Par contre, c'est une très belle boîte et qui protège, bien évidemment, le codex et les cartes et la notice. Alors, on va ouvrir cette petite boîte, et c'est pareil. En fait, ouais, regardez, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je viens de le déchirer. Je viens de le déchirer. Pourtant, je peux vous dire que je fais gaffe et j'essayais de le prendre le plus délicatement possible. Et ça, c'est toujours un petit peu dommage. C'est que bah, on n'arrive pas à le faire sans déchirer. Alors, honnêtement, il faut faire quoi? Il faut que je mette un petit couteau en dessous. Vous savez, je galère vraiment, c'est galère. c'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de... Moi, je préfère justement quand il y a l'élastique. Hein, la dernière, là, sur la Stramita, on a vu, il y avait un élastique. Et en fait, ce manque de cohérence... Ah, mais regardez, je suis obligé de le déchirer, la boîte. Franchement, c'est dommage. Je vais être obligé de la déchirer ou de prendre aller chercher un couteau, mais c'est dommage. Et en fait, il n'y a pas une cohérence entre une boîte à l'autre où on a certaines boîtes, il y a un élastique, d'autres boîtes, il y a ce système-là, et là, en plus, il est un petit peu sévère. Hop là. Ok, alors vous imaginez bien qu'on peut pas passer autant de temps pour ouvrir le truc à chaque fois, donc forcément ça va être voué à être déchiré, et je trouve ça dommage qu'on ait un si beau packaging qui a pas une durée de vie énorme parce que il est mal conçu sur la fermeture, alors que bah, ils savent faire les élastiques, hein, on l'a déjà vu, donc c'est voilà, franchement c'est dommage. Bon, ensuite c'est très joli, on a la petite lune blafarde, et puis bah voilà, comme d'habitude le Battle Tome, alors là il est vraiment joli, hein, avec le petit vernis sélectif ici là qui vient sur et hop, sur l'Age of Sigmar, ici aussi, là, voilà, brillant. Alors heureusement, sur cette tranche-là, c'est quand même marqué. Non mais j'imagine, imaginez, hein, peut-être que ça se trouve, un jour on aura des Battle Tomes où il n'y aura rien sur le côté. Là, ce sera vraiment débile. Et ne sous-estimez jamais un grotte, si court soit-il, car il suffit d'une spore pour qu'un champignon perce le terreau des mortels. Tadam. Alors la petite notice qui est format A5, alors que d'habitude on a plutôt un format A4, bon on va regarder ça aussi en détail, et le petit paquet de cartes. Alors comme d'habitude, à chaque notice c'est pas ce qui intéresse le plus de gens, mais il y a quand même des gens qui sont vraiment contents que je mette la notice, donc vous avez la timeline en bas de la vidéo et vous allez directement au chapitrage qui vous intéresse.
Alors on commence avec les chevaucheurs, donc là il y a deux façons de les monter, voilà, donc faites bien attention, à chaque fois vous avez le code couleur, ça reste bien fait, c'est-à-dire que les petits liserés jaunes, c'est l'endroit où vous allez mettre de la colle. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément par contre de possibilités, c'est-à-dire que vous pouvez pas bien dire, tiens le bras il va plutôt être en haut, le bras va plutôt être en bas, même si là ça peut être assez lisse, il n'y a pas non plus de grosses parties interchangeables, ce qui fait que si vous en jouez plusieurs, souvent vous allez avoir les mêmes style de figurine. Par contre, celui-là, je suis vraiment pressé de le voir monter et peint parce que franchement, lui, il envoie. Hein. Franchement, ça, il envoie. Alors par contre, là, je vois qu'il y a deux têtes différentes. Donc après, à revoir sur la grappe, on regardera ça. Alors au niveau des têtes des loups, vous allez pouvoir les interchanger, donc vous aurez la possibilité d'avoir comme ça des loups un tout petit peu différents, rien que pas la tête. Alors c'est mieux que rien, hein, c'est mieux que rien sur des kits qui sont aussi détaillés. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire soit le champion, soit personnage classique. En tout cas, elle a une bonne tête de champion, en tout cas sur la notice, c'est pareil, on va le voir tout de suite, enfin tout de suite juste après dans la vidéo. Voilà, toujours le côté, les loups tiennent sur une seule patte chaque fois, donc ça fait des figurines très dynamique, et puis comme en fait il y a le prolongement en fait du socle comme ça en fait avec la texture, déjà ça texture un petit peu votre socle, c'est pas mal, ça rajoute un peu de la vie, et puis en plus vous avez comme ça un meilleur équilibre plutôt que le point d'attache qui serait juste vraiment la papate du loup. Là vraiment vous avez l'ensemble. Alors au niveau du chariot, on voit que on peut changer les roues, il y a différents types de roues. Après on a vu, on pouvait le mettre sur une seule roue, un peu à gauche, un peu à droite. On voit que là la fixation est en mode concave convexe, donc forcément ça va être assez souple. Des boucliers un petit peu comme ça sur le côté, voilà, là aussi on peut mettre différents types de bras, bon voilà, soit un bras avec fouet, soit un bras avec épée, et puis on peut, là on vous montre en fait que vous pouvez changer qui est à gauche, qui est à droite pour le loup, et qu'en fonction de ça, faites attention à comment vous allez mettre l'attelage au milieu, parce que forcément il ne va pas être à la même distance. Alors au bout, on voit qu'on a deux types de décoration hein, pour l'attelage, donc soit une tête de loup, soit un pieu, et puis voilà, comme ça vous permet d'avoir des chariots, c'est différent. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans un seul kit, on a 6 membres d'équipage, ce qui fait que forcément, vous allez pouvoir faire plus tireur, plus avec les lances, plus avec les épées, et que il y a peut-être moyen encore même de bidouiller avec les bras, et puis même choisir la lance, mais de le mettre sur différents corps. Il n'y a pas l'air d'avoir d'encoche. Je pense que vraiment, en grattant un petit peu, on peut réussir. Petit coup de green stuff, hein. N'ayez pas peur de me faire un petit peu de mini conversion d'un petit rebouchage comme ça. Je pense qu'on peut avoir les différents corps avec les larmes que vous allez choisir. Alors on est sur la cavalerie grogne-meute, donc on commence avec les petits persos, voilà, les armes sont vraiment pas mal, hein. Je trouve qu'en termes de sculpture, même le petit fanion ici est vraiment pas mal, les têtes ont l'air vraiment super expressives, voilà, même les poils, les queues comme ça assez travaillées. J'ai l'impression, comme ça, juste en regardant la grappe, que ces loups-là ont l'air un petit peu plus grands que ceux qui tirent le chariot. On va le voir surtout avec un autre là qui est en dessous. Je vous montre ça. En tout cas là, vous avez voilà les différentes lances pour pouvoir changer un petit peu les postures, hein, soit hache avec le champion ou soit les lances avec les chevaucheurs. Et vous voyez, en fait, ce loup-là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros. Donc est-ce que c'est juste la posture parce qu'il est plus élancé? Peut-être que c'est ça. En tout cas, on a pas mal d'éléments de fourrure. Voilà, les petites protections. Ça aussi, cette tête-là avec le, je sais pas là, comment on appelle ça là, cette flamberge. Alors non, j'ai aucune idée. Non, c'est pas flamberge du tout, rien à voir. Je sais plus comment ça s'appelle, mais cette décoration de tête, hein, cette natte, elle est vraiment sympathique. Bon alors, vérification historique, le terme exact, c'est une queue Jacket Ouch porte-bonheur de furet. Là aussi, vous voyez la profondeur pour la sculpture. Franchement, ça a l'air vraiment tip-top. Hein. C'est vraiment des figues qui font envie, celle-là. Donc ça, c'est la grappe du chariot, hein, dont le rouleur fauche soleil. Voilà, donc on voit les loups qui ont l'air franchement vraiment bien. Je pense même qu'il y a des gens qui seraient tentés de récupérer ces loups, même pour d'autres jeux. Je sais pas, un petit Frostgrave par exemple pour avoir des jolis loups, ça serait pas mal. Donc les petits côtés panier en osier, ça on a l'habitude, les roues. Alors en fait on a 3 roues simplement sur le chariot, donc il n'y a qu'une seule des roues qui va pas être utilisée. Voilà, c'est si vous avez envie de le pencher un petit peu sur un côté.
Alors ensuite, là on voit qu'on a toute la grappe avec les gobes à mettre dessus. Donc vous avez les deux types de lanières en fonction que vous choisissez un loup à gauche ou un loup à droite. Hein. Je vous rappelle qu'ils sont intervertibles si vous n'avez pas vu la notice. Et puis voilà, ça reste très fin. Hein. Encore une fois, on va apprécier ça une fois que la figurine sera montée et peinte. Voici la grappe de Drogs, le Knack Soleil. Donc voilà, comme d'habitude. Alors est-ce que je vais vous dire que c'est encore hyper bien sculpté, hyper bien fin? Non, ça franchement, vous avez l'habitude. Après, chose à noter, c'est que la grappe, elle est quand même année 2025. Alors, ça me paraît assez étonnant, étant donné qu'on est vraiment encore en janvier. Il y a peu de chances que la boîte ait été faite en janvier. Parce qu'avant, en fait, la date qui était là, c'était vraiment la date à laquelle avait été fait le moule. Et là, maintenant, on a vraiment plutôt la date à laquelle ça sort plutôt. Donc, petit changement. Est-ce que ça avait été le cas avant, qu'on faisait pas vraiment attention? Mais non, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des... Souvent, en fait, on avait des produits qui étaient étiquetés, enfin, qui étaient gravés, genre par exemple 2024 et qui sortaient en 2025. Là, je suis étonné qu'il y ait marqué 2025. Sinon, la gravure, c'est tip top. Encore une fois, on voit ça monter, comme ça, pour apprécier un peu tout le charisme de ce petit Drags. On va voir ça. Alors il est maintenant temps de feuilleter le Battle Tome, voilà, donc comme d'habitude, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas une analyse du Battle Tome ni de l'armée, mais juste une petite promenade dans ce Battle Tome, en se laissant comme ça un peu guidé par l'imagerie, par le visuel. Donc bien sûr, hein, on a tout ce qui est champignons, les caves, etc. Donc là avec la brume, ça passe plutôt bien. Des illustrations, voilà, habitants des tréfonds. Donc on va avoir bien sûr toute une première partie sur le lore, voilà, qui va nous en prendre un peu plus. Mauvaise lune, soleil maléfique, voilà. Ah tiens, oh, ça c'est une nouveauté. Oh, on n'avait pas ça avant. Alors, est-ce que je vais être assez large? Ah non, même pas. Donc on a un peu comme ce qu'il y avait dans le livre, c'est marrant, c'est un peu comme ce qu'il y avait dans le livre de règles de la nouvelle version d'Age of Sigmar. On a une page double, comme ça. Bon, ok, pourquoi pas, c'est pas mal. Est-ce que ce sera... Ah, je me pose la question, est-ce que ce sera conservé dans le Battle Tome? Parce que ça, c'est le Battle Tome Collector, avec le petit marque-page. Est-ce que ce sera conservé aussi dans l'autre, ou est-ce qu'on aura simplement des pages simples? Bah écoutez, je ne sais pas. Donc on verra ça. En tout cas, voilà, là on a le style, le nouveau style un peu, on avait vu le style avant, ancien, avec les champignons, la cave. Là on a vraiment plus le côté Mad Max, hein. Franchement, je sais pas, on a vraiment ce... Ouais, je m'étais dit ça dans ma tête, je m'étais dit, ah, il y a un petit côté look, Mad Max, en plus avec d'autres figurines qui vont sortir, hein, que là j'ai pas encore, qui sont pas dans l'army set, mais il y a cette sorte de lance gobelin plongeur de la mort, voilà. Le look des persos, franchement, il y avait ce côté-là. Et c'est marrant parce que ça tranche avec ce côté-là un peu Bad Moon, enfin ouais, pas Bad Moon, mais les gobelins de la nuit. Chaque fois que je dis Bad Moon, je suis désolé, hein. C'est des formations professionnelles. Mais en tout cas, les gobelins de la nuit avec ce côté-là, et de proposer en fait un autre style, quelque chose de plus, voilà, cavalier d'Attila, un peu ce genre de choses. C'est pas mal parce que ça permet pour une même armée d'avoir un peu deux teintes et d'attirer les gens un peu. Parce que je continue à penser que c'est vraiment le look, hein, qui va faire craquer les gens sur une faction. Et je pense que typiquement, voyez-moi, qui n'ai jamais été porté sur les gobs. Les gobs, c'est vraiment pas ce qui me kiffe. J'aime bien les orques, les gobs, beaucoup moins. Là, le côté touche chevaucheur sur des loups, là, un peu dans les steppes, c'est franchement sympa. Très belle illustration aussi là. J'aime beaucoup avec les mises en couleur. Voilà, donc bien sûr les araignées, forcément, hein, dans les caves. La mauvaise lune se lève. En tout cas, la mise en page, elle est vraiment tip top. Moi, j'aime beaucoup la mise en page de Games sur leurs publications. Il y a toujours une petite image. Il y a souvent comme ça des images pleine page pour se mettre un peu dans l'ambiance, pour se projeter. Donc là, le petit marque-page, voilà. La mâchoire de mort, voilà. C'est bien aussi d'avoir comme ça des différents schémas d'armée aussi, pour vous donner des idées. Alors, ouais, ceux qui se posent la question, en fait, les pages collent à chaque fois que je les ouvre, parce qu'en fait, vous voyez, vous avez ce petit liseré comme ça, un petit peu collector, hein. Maintenant, il y a ça. Alors, est-ce que ça laisse beaucoup de paillettes? Hop, j'ai réussi à pas me couper. Ouais, ça laisse plein de paillettes. Donc, faites-y gaffe. Si vous touchez après vos figurines, pensez peut-être à essuyer un petit peu le pourtour. Voilà. Donc, là, on a tous les personnages. Franchement, j'aime vraiment la mise en page. La mise en page, là, tout tip-top. Ouais, rien à dire, si ce n'est que j'aime bien. Un petit peu de lore à chaque fois, les différentes figurines qui vous sont présentées.
Voilà. Donc on va passer un petit peu. Ça, c'est vraiment une belle façon de les présenter. Hein, parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'austère. Et voilà. C'est ça, encore une fois, il faut donner envie. Hop. Bon. Ça, si, les Squig déchiqueteurs, là, ça, c'est vraiment une figurine emblématique. Je pense que c'est vraiment ça. Ah, c'est marrant. C'est dommage qu'on n'ait pas cette conversion-là. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir envie de faire cette conversion hein, avec le gros mille pattes là. Plus il y a un mille pattes qui existe sur une des figurines de troll, il y a peut-être moyen de le récupérer justement et puis de le faire comme ça. Donc là, en tout cas, c'est toute la partie Squig. Les chevaucheurs de Squig, donc la partie plus troll évidemment. Et vous voyez, hein, on a vraiment, ah oui, c'est lui justement avec ce mille pattes. Ah, je pense qu'il y a moyen de le récupérer. Alors après, évidemment, il faut avoir la figurine, mais ça se trouve, hein, en bits, hein, ça se trouve. Ah ouais, ça j'ai toujours adoré la peinture de ces cristaux là, super. Mais en tout cas, voilà. Ah ouais, ça, franchement, les figues, elles ont la classe. Alors faut aimer ce style, mais si vous aimez ce style, c'est toujours vraiment joli. En tout cas, là, ouais. Alors, je l'ai déjà dit, hein, mais la mise en page, franchement, top. Ouais, vraiment, Grogne Boss sur Roulguer, le chaman. Ah, ça donne envie. Ah, voilà, là, on le voit mieux. Alors, ça s'appelle Traque le soleil ou qui se cache. Et donc, bah voilà, on a une sorte d'attelage avec une sorte de buffle qui... Alors, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le concept, savoir est-ce qu'il était en train de pousser la catapulte ou le lance-pierre, parce que ça, en fait, ça ressemble à un lance-pierre géant avec les gobes ailés. Je sais pas, à voir, hein. Je pense que peut-être je pourrais récupérer aussi la figurine. À ce moment-là, bien sûr, j'essaierai de la montrer, peut-être, si on peut. Donc, voilà. En tout cas, là, on a, je sais pas combien de pages, elles sont pas numérotées, mais on a vraiment énormément de choses, parce qu'on a eu toute la présentation avec le lore, voilà, quand même 60 pages au moins, avant de rentrer dans le dur des règles, et je pense que c'est ce qui peut donner envie vraiment d'acheter un Battle Tome, parce qu'il y a le côté, bah oui, j'ai envie d'avoir des règles, et il y a aussi le côté, j'aime bien l'historique, j'aime bien rêver un petit peu sur un bel ouvrage, et je pense que ce Battle Tome, il peut vous donner envie pour la collecte, parce que là, il y a l'air d'avoir vraiment quand même énormément de choses. Puis ouais, vraiment toutes les... Enfin, elle a mise en avant des sorts. Enfin, c'est super classe. Je pense que c'est super classe. Clac. Donc les règles, voilà, on arrive aux règles, typiquement. Hop, voilà, donc je vous passe, hein, on va assez vite. Vous faites un petit zoom si vous avez envie d'avoir les règles plus en détail. Hop, énormément de choses. Clac. Alors les domaines de sort, domaine manifestation, voilà. Donc les War Scroll. Vous voyez, hein, chaque fois, à chaque page, faut l'ouvrir. Clac. C'est vrai que moi j'ai plus l'habitude des codex que des Battle Tome, mais en tout cas la présentation, je trouve que c'est vraiment super. Avec en plus la figurine en dessous, comme ça, quand vous débutez, ben, tout de suite vous vous y retrouvez, hein, parce que si vous avez juste Sournifleur avec juste peut-être un petit dessin ici, non, là vous avez vraiment la vraie figurine complète. C'est marrant aussi cette présentation en colonne, comme ça gagne un peu de place. Voilà, on va voir aussi après peut-être les cartes, j'essaierai de vous montrer les cartes vite fait. Alors hop. Est-ce que je vais réussir à ne pas déchirer le Battle Tome? J'espère, hein. J'espère. Mais voilà, là, je viens de me faire la semaine dernière là, le codex Astramitarum, et il est tellement austère par rapport à ce Battle Tome que franchement, je regrette que les publications 40K ne soient pas plus un peu guillerettes, comme ça. Parce que vous allez me dire, ouais, mais 40K c'est normal, c'est un monde qui a que la guerre et tout. Ouais, enfin, ouais, c'est un peu la même chose, hein. Ça n'empêche pas qu'on peut faire quelque chose de peu plus dynamique, d'un peu moins sobre. Voilà. Alors on n'a pas quand même une image de toutes les figurines à chaque fois. S'il n'y avait pas la place, hop hop hop. Voilà. En tout cas, elle les a derrière. On les a ici. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment différentes approches. Hein. Vraiment plus les chevaucheurs, plus les trolls. Hop. Donc vous allez avoir les règles, comme ça, vous allez pouvoir juger si les figurines sont intéressantes. Alors, on a quand même alors j'ai dit les anciens, mais hein, pour ceux qui avaient connu vraiment les premiers gobs sur loup, qui étaient vraiment pas terribles, ceux-là, franchement, on voit quand même que sur le loup, allez, ce loup-là, il est quand même beaucoup plus dynamique, il y a plus de poils dans tous les sens, et ça marche un peu mieux. Lui, il est un peu plus classique, traditionnel, mais honnêtement, ça va, ça a pas trop mal vieilli. Mais ouais, on voit vraiment que les nouveaux sont quand même beaucoup plus dynamiques. En tout
Là, je pense qu'ils ont bien fait de mettre 2 entrées par page, parce que sinon, je pense que le bouquin, il serait juste énorme. Alors que là, déjà, il y a vraiment pas mal de choses. Et puis, ça se prête bien, en fait, hein, avec les actions comme ça par phase. C'est assez cohérent, c'est assez facile à lire. Bon, les chevaucheurs d'araignées, par contre, eux, je pense qu'ils ont un petit peu vieilli, hein, qu'ils accusent un peu le coup. Mais bon, après, je sais pas si c'est des figurines qui sont encore facilement trouvables en occasion, mais c'est vrai qu'à une époque, il y en avait tellement, étant donné que c'était dans une boîte de base. Alors on voit les Arachnaroks, dommage que je n'ai pas mis aussi la figurine, parce que c'est quand même une figurine extrêmement emblématique. Donc les sorts, le décor, voilà. Et puis l'armée de fer de lance, clac. Voilà, c'est assez proche de... C'est très proche même de l'Armicette, hein, parce qu'on a juste, à la place d'avoir Drags, on a simplement 3 cavaliers en plus. C'est vraiment proche, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi proche. Donc bien sûr, des petits conseils de peinture, c'est toujours bon à prendre. Vous voyez que les loups, hein, ça a l'air de se peindre vraiment très facilement avec de la contraste. Voilà. Donc là, vous avez votre fer de lance, avec ses différentes aptitudes. Voilà, donc les stats, forcément. Hop. Et pour la gloire, donc voilà, si vous avez envie de partir en campagne, on passe ça assez rapidement. Attention aux petites araignées qui se trimballent. Donc vous avez tout un tas d'améliorations. En tout cas, c'est vraiment hyper complet. Au final, c'est vrai que ces publications games, des fois on est là à dire ouais, est-ce que à l'ère du tout numérique, etc. Bah, franchement, avec des belles publications comme celle-ci, qui sont aussi bien traitées, c'est voilà. En plus, vous voyez même on a des petites ficelles en fait au milieu, je sais, pour la reliure, pour pas que les pages s'arrachent, etc. C'est quand même un bel ouvrage. Alors c'est un prix, mais c'est quand même un bel ouvrage et je pense qu'on en a pour son argent. Ensuite, surtout que, voilà, là en plus il est avec l'Armicette, donc surtout vous faites une belle économie. Donc les régiments de renom, voilà, là rapport avec le fer de lance, et puis voilà, on est arrivé à la fin, les petites références des règles, et c'est fini. Allez, je vous montre un peu rapidement les cartes. Alors il y en a beaucoup, donc on va les passer assez vite, hein. En plus, normalement, vous avez déjà vu tous les War Scrolls dans le Battle Tome. Donc là, vous avez les cartes. Alors certaines sont recto verso, hein, forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses. Elles ont un format un peu plus large, hein. Moi, je ferais que j'ai l'habitude des cartes de 40K. Là, sur AOS, on a les cartes qui sont moins grandes, en fait. Donc on peut plus s'étaler sur la largeur. Voilà, donc on passe assez vite. En tout cas, toujours très joli avec la mise en page, la figurine en haut à droite, histoire de la représenter. Là, je vous montre notre deuxième paquet, vous voyez, avec ces cartes-là. On pourrait croire que c'est des cartes postales ou des cartes à collectionner. Bon, c'est pour vous donner en fait les règles de la faction. Mais voilà, si on continue, histoire que vous ayez un petit peu vu tout ce qu'il y avait dans la boîte. Mais voilà, c'est assez pratique. Franchement, c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'avoir ça que d'avoir votre codex. C'est vrai qu'autant le codex, c'est vraiment très beau et c'est un bel ouvrage quand vous êtes chez vous sur votre canapé en train de le lire. Après, quand vous êtes en tournoi, dans votre assaut, là, vous préférez forcément avoir des cartes parce qu'on n'a pas besoin de se taper quelques kilos de lore et de fluff. Et voilà, hop, toutes les règles spéciales et c'est fini pour les cartes. Alors, je vais vous montrer les 3 figurines de cavalerie en détail. Donc, vous n'avez pas vraiment de possibilité de monter des gobelins un peu différents dessus. Les bras, c'est compliqué d'essayer de les repositionner sans vraiment travailler un peu le plastique. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est bien évidemment les têtes de loup. Alors, il y en a suffisamment pour pouvoir intervertir, mais voilà, ça va faire des petites distinctions assez faibles, hein, entre vos escouades, vos différentes escouades. Maintenant, figurine, voilà, formidable. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Vous verrez par rapport au chariot que le loup là est vraiment beaucoup plus gros. C'est pour ça, hein, qu'il y a 2 gobes dessus, forcément. Donc, ça fait une figurine très dynamique. Encore une fois, vous voyez à quel point on a vraiment l'impression que le loup est vraiment en mouvement, voilà, avec un faible point d'appui. Et puis, ça vous fait vraiment votre figurine dynamique. Alors après, voilà, quand vous avez une escouade de 3, c'est bien. Quand vous commencez à multiplier, je sais pas jusqu'à combien d'escouades vous allez aller, mais il y a de fortes chances que les figurines commencent à se ressembler d'une escouade à l'autre.
Là, vous voyez, sur celui-ci, il y a une bonne dynamique, hein, vraiment, avec le sens des lances et les pattes à l'arrière et la queue. On a vraiment une ligne directrice, hein, sur la sculpture qui va vers l'avant. Donc, ils sont vraiment en train de foncer. On voit que les têtes de Gob sont quand même assez expressives. Alors après, encore une fois, c'est la peinture de Max qui aide à mettre les choses en valeur. Mais on a quand même une bonne dynamique. Vous voyez, cet angle-là, là, parfait. Là. On voit les boucliers avec différents étages, la tête, les protections sur les côtés. Je trouve qu'il y a sans doute une vraie réflexion sur le look de la figurine, et puis c'est plutôt, encore une fois, vraiment réussi là. Et voilà, le champion, donc le champion Gob un peu plus gros, voilà, avec sa bannière personnelle, la hache dans la main gauche, dans la main droite l'épée. Donc là c'est pas mal parce que voilà, on sent qu'il est un petit peu différent par rapport aux autres, il a plus d'envergure, la bannière franchement aide bien pour ça. Et voilà, alors après, on aurait bien aimé pouvoir peut-être faire encore plus de modifications, mais après rien ne vous empêche de couper peut-être un petit peu les poignets, de les repositionner. Avec la colle plastique, franchement, ça se fait plutôt pas mal. Et histoire que ce personnage, enfin ce champion au sein de l'unité, change un petit peu d'un champion à l'autre. Alors, les chariots, comme je vous l'ai dit, il y a deux façons de monter le chariot. Au niveau de l'angle, à savoir quel loup va être le plus avancé. Hein. Soit c'est le loup de gauche qui est un peu plus avancé, soit c'est le loup de droite qui est un peu plus avancé. Et puis, vous pouvez interchanger, bien sûr, le loup de gauche et le loup de droite pour avoir l'impression d'avoir des chariots différents. C'est sur l'équipage aussi où ça va vraiment changer parce qu'il y a de quoi faire 6 gobs différents. Donc là, pour le coup, il y a moyen de varier un petit peu les plaisirs. Vous verrez aussi avec l'autre qui a aussi un fanion un peu différent. C'est pareil au niveau des roues, vous en avez 3, donc ça fait que vous pouvez, avec la flexibilité en fait de l'arc qui maintient le chariot avec de la tâche caravane, hein, tout simplement, et mettre un peu le chariot plus à gauche, plus à droite, voilà. Donc là, Maxi se fait plaisir avec le socle un petit peu scénique, en mettant un petit peu des reliefs. Mais en tout cas, je vous conseille aussi de peindre vraiment les gobs à part, et puis après, bien évidemment, de les coller, hein, sur le chariot. Donc là, le deuxième, alors vous voyez, on change tout de suite le flambeau en haut. C'est pas mal parce que ça donne vraiment une pointe de couleur et ça attire l'attention. Moi, j'aime beaucoup ce choix-là. Devant aussi, alors le devant, vous voyez, la pointe de lance, alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, au bout de l'attelage. Vous voyez, là, on a changé, on n'a pas le même que l'autre, donc ça vous fait aussi un petit peu de diversité. Et puis, vous le voyez aussi, c'est pas les mêmes gobs à l'intérieur. On a plus le côté... Voilà, c'est un petit peu de différence. Donc là, c'est pas mal. Je trouve que par rapport aux autres chevaucheurs, là, il y a vraiment moyen d'avoir des figurines un peu plus différentes, alors qu'on est quand même sur le même kit. Et voilà. Là, on est sur la figurine emblématique, hein, de la boîte. Je pense qu'à elle seule, elle va vous faire commencer les Gloomspite, ou peut-être qu'elle va vous refaire craquer. Mais en tout cas, je pense qu'elle seule, elle est vraiment assez incroyable. Je pense que c'est une belle figue de concours aussi, parce que la posture, elle permet de faire du petit diorama, encore une fois. Alors, si vous pensez Wolfen en voyant cet angle-là, bah ouais, c'est normal. Moi aussi, ça me fait penser à du Wolfen. Wolfen confrontation avec les cuirs un petit peu sur les épaulettes, sur les avant-bras, enfin sur les avant-bras du loup. Hein, bon. Ensuite, eh bien, que dire de cette grande couronne dans le dos, un petit peu enflammée. Alors, c'est du métal, mais je trouve que c'est pas mal, parce que ça habille en fait cette zone-là, ça représente bien la faction. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt réussi. Comme vous voyez, le dos, peut-être qu'il y a un petit peu moins de poils sculptés par rapport à ce qu'on avait sur les autres loups qui sont un peu plus petits. Mais bon, voilà, après, il est tellement beau de face, et la crinière, je sais pas si ça s'appelle une crinière, mais le cou en fait du loup, là, elle est vraiment en volume. On n'est pas sur des choses très plates, donc c'est franchement très réussi. Et puis, si on les met tous les uns à côté des autres, vous voyez un peu les différences de taille. On voit bien que ceux qui tirent les attelages, en fait, sont un peu plus petits. Alors, malgré tout, hein, franchement, ça reste du beau loup, hein, surtout par rapport à ce qu'on avait avant. Enfin, il y a longtemps. Évidemment, ceux qui sont sortis un peu récemment, voilà, on est dans la même veine. Mais voilà, plutôt une très belle réussite. Alors, il y a que peu de figurines dans cette boîte, mais bon, voilà, au moins, c'est rapide à peindre. Vous n'avez pas beaucoup de figurines à peindre, et puis vous pouvez vous lancer dans du gob sans pourtant partir sur énormément de figurines. Voilà. Si vous êtes convaincu, comme d'habitude, je vous laisse avec le lien My Hobby Place. Si vous y allez, normalement, il doit rester encore quelques boîtes, j'espère, j'imagine. Et puis voilà, après, de toute façon, les boîtes vont ressortir à l'unité. Bien sûr, il faudra attendre un tout petit peu. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt. Allez, bye bye, salut à tous.